La tradition du service militaire par des Canadiens noirs remonte à bien avant la Confédération. En effet, de nombreux Canadiens noirs peuvent retracer leurs racines familiales à partir des loyalistes qui ont émigré au Nord dans les années 1780, après la Révolution américaine. Cette tradition du service ne s'arrête pas là. Des soldats noirs ont vu de l'action au cours de la guerre de 1812 en contribuant à défendre le Haut-Canada contre des attaques des Américains. Un certain nombre de bénévoles ont été réunis dans la Company of Colored Men qui a joué un rôle important dans la bataille de Queenston Heights. Des volontaires noirs ont aussi servi dans les forces britanniques à l'étranger, y compris dans la Royal Navy. En effet, un de ces hommes, William Hall, a reçu la Croix de Victoria, la plus haute distinction pour bravoure militaire pour ses actions courageuses en Inde en 1857. Des Noirs dans l'Ouest ont aussi forgé leur propre tradition militaire. À la fin des années 1850, des centaines de colons noirs ont déménagé de la Californie à l'île de Vancouver à la recherche d'une vie meilleure. Environ 50 des nouveaux immigrants ont vite organisé le Victoria Pioneer Rifle Corps, une force des volontaires, tous noirs, aussi connus localement comme les African Rifles. Comme tant d'autres personnes emportées par l'enthousiasme et le patriotisme que la Première Guerre mondiale a d'abord suscité, les jeunes Canadiens noirs étaient désireux de servir leur pays. À l'époque, cependant, l'attitude et les préjugés de plusieurs personnes responsables de l'enrôlement militaire faisaient en sorte qu'il était très difficile pour ces hommes de s'enrôler dans l'armée canadienne. Mais malgré les obstacles, les Canadiens noirs ont réussi à s'engager pendant les premières années de la guerre en faisant pression sur le gouvernement pour leur donner la chance d'apporter leur contribution. Le 5 juillet 1916, le 2e bataillon de construction, la plus grande unité militaire noire de l'histoire canadienne, a été formé à Pictou, en Nouvelle-Écosse. L'aumônier du bataillon noir était le révérend William White, qui a également joué un rôle de premier plan dans la création de l'unité. Il a reçu le grade de capitaine honoraire, l'un des rares officiers noirs à servir l'armée canadienne pendant la guerre. Le bataillon ségrégué a été chargé d'un rôle de soutien sans combat. Après son service initial au Canada, le bataillon monte à bord du SS Southland à destination de Liverpool en Angleterre en mars 1917. Ses membres sont envoyés dans la partie est de la France plus tard en 1917, où ils ont servi honorablement avec les corps forestiers canadiens. Un peu plus de 20 ans après la fin de la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, la Seconde Guerre mondiale a éclaté et s'est rapidement étendue dans toute l'Europe et le monde entier. La Seconde Guerre mondiale a connu une croissance considérable dans la façon dont les Canadiens noirs ont servi dans l'armée. Bien que certaines recrues noires se soient heurtées à de la résistance lorsqu'elles essayaient de s'enrôler dans l'armée, aucun bataillon ségrégué ne fut créé, contrairement à ce qui s'était fait au cours de la Première Guerre mondiale. Ces braves hommes et femmes se sont joints à tous les Canadiens servant ici au pays, en Angleterre et sur les champs de bataille de l'Europe. De retour au front intérieur, les Canadiens noirs ont contribué à nouveau de façon importante en travaillant dans des usines qui produisaient des véhicules, des armes, des munitions et d'autres matériels pour l'effort de guerre. Les femmes noires travaillaient à des emplois essentiels dans des diverses industries, comme par exemple dans des usines de fabrication de munitions où travaillait Cecilia Butler à Toronto, ou dans des chantiers navals de la Nouvelle-Écosse, remplaçant les hommes qui effectuaient généralement ce travail, mais qui étaient partis combattre à la guerre. Bien que certaines traces de discrimination aient persisté dans les pratiques canadiennes en matière de recrutement militaire au milieu des années 1950, les Canadiens noirs sont devenus plus établis dans la Marine royale et dans l'aviation royale du Canada. Le major Stephen Blizzard de la force aérienne, par exemple, était un médecin de l'air et il a obtenu son brevet de pilote d'avion à réaction au cours des années 1960. Au cours des décennies qui ont suivi la guerre de Corée, les Canadiens noirs ont continué à servir dans toutes les branches de l'armée au pays, dans des opérations aux quatre coins du monde pendant la guerre froide et dans des efforts internationaux de maintien de la paix. Au cours de ces années, le major Wally Peters a volé les Snowbirds et a fait partie de l'équipe de vol de précision des forces armées canadiennes. De nos jours, les Canadiens noirs poursuivent l'effort des pionniers qui ont ouvert la voie. Ils portent l'uniforme avec fierté et prennent part aux sacrifices et aux réalisations des forces armées canadiennes.